Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette courte vidéo, nous allons rechercher ensemble les preuves du chef de la junte nigérienne qui témoignent de ce que ce sont les présidents Macron, Ouattara et Talon qui seraient derrière l'attaque qui a visé l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Écoutons d'abord un court extrait de la déclaration du chef de la junte nigérienne. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Sur la forme, nous aurions bien voulu vous apporter les preuves de ces accusations extrêmement graves du chef de la junte du Niger. Mais malheureusement, il n'y en a visiblement pas. En effet, nous avons contacté tour à tour l'état-major de l'armée nigérienne, le ministère des Affaires étrangères et enfin la présidence de la République du Niger. Aucune réponse ne nous a été fournie à une question pourtant toute simple. Dans le cadre de notre travail de journaliste, pourriez-vous nous présenter les preuves sur lesquelles le général Tiani fonde ses accusations contre les présidents Macron, Ouattara et Talon? Jusqu'ici, silence radio. Dans le fond, à présent, que peut réellement le général Tiani contre la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin? Envahir militairement ces pays? Tout le monde sait que ce n'est pas possible puisque le Niger n'a pas de moyens militaires pour y parvenir. Peut-être voudrait-il renverser ses chefs d'État? Par ailleurs, aucun analyste sérieux n'envisage la possibilité que le chef de la junte nigérienne puisse instrumentaliser des militaires français et ivoiriens pour renverser le régime dans ces pays. La sortie de Tiani relève donc de la pure fanfaronnade destinée à couvrir son incapacité à protéger ne serait-ce que la capitale, alors qu'une grande partie de son pays est déjà passée sous le contrôle des djihadistes qui y imposent la charia. En fait, le discours guerrier de l'homme fort de Niamey est destiné à la consommation locale, interne. Il s'agit de trouver des boucs émissaires pour masquer ce qui est clairement un échec colossal des autorités nigériennes, en commençant par le général patron lui-même. En effet, ce qui s'est passé dans la zone aéroportuaire de Niamey n'est pas un attentat, événement, comme on le sait, souvent difficile à s'y prémunir. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, il y a plutôt eu attaque, une attaque complexe. C'est-à-dire que des terroristes ont pu parcourir des dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, traverser tous les checkpoints et contrôles avec de l'armement lourd jusque dans la capitale. Le camp 101 de Niamey, qui est en fait la base aérienne où sont stockés les hélicoptères de combat, avions de guerre et drones armés, cette garnison, disais-je, a été attaquée au mortier et à la roquette. Une telle opération dans la capitale traduit une grande faille dans le dispositif sécuritaire. Plutôt qu'à fanfaronner avec des menaces à l'endroit des chefs d'État légaux et légitimes, dont tout le monde sait qu'il n'a aucun moyen d'atteindre, le général Tiani serait plus inspiré à renforcer le renseignement et à booster le dispositif sécuritaire autour de Niamey. Car l'attaque de l'aéroport doit sonner comme un avertissement. Et la prochaine, dans la capitale, viserait sûrement le palais présidentiel et ce n'est pas sûr que le général Abdourahmane Tiani en sorte vivant. Voilà, mesdames et messieurs, les informations et analyses que je voulais partager avec vous ce jour. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à ma page et à ma chaîne YouTube pour toujours plus d'informations, enquêtes et analyses, toujours fondées sur les faits. À très très bientôt, car comme vous le savez, ce qui est vrai est vrai. À bientôt, Inch'Allah.